Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette vidéo pour vous montrer ce que je fais avec toutes ces boîtes de carton. Donc ici, je vous avais fait une vidéo tout au début de ma chaîne. Je vous avais présenté un mini-album que je m'étais inspiré de cette boîte à thé. Et je vous avais dit que je vous montrerai ce que je fais avec les petites boîtes de céréales, les créations que je faisais avec les petites boîtes de céréales. D'accord? Alors ici, comme vous pouvez bien le voir, j'ai pas mal de boîtes de céréales. Bon, ce n'est pas moi qui mange ça, c'est rempli de sucre, ça. Ces céréales, c'est que du sucre. Donc, quand mon petit-fils vient à la maison, il veut absolument ces céréales. Donc, je lui achète des petites boîtes, vous voyez, les toutes petites et non les grandes, pour éviter qu'il en abuse. Bref, on va pas faire un sujet sur mon petit-fils. Donc, je vais vous montrer ce que je fais avec les boîtes de céréales. Avec les boîtes Tipiak, par exemple, avec les boîtes à filtre. D'accord? Donc là, je vous ai amené ma boîte de réserve de boîte de carton, comme ici. D'accord? Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec même du carton d'emballage. Vous voyez les grosses boîtes de carton d'emballage. Vous voyez les grosses boîtes de four à micro-ondes, par exemple. Vous voyez comment c'est gros. Et bien, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, pour moi, le carton, c'est quand même une matière extrêmement... c'est indispensable. Le carton, on s'en sert pour tout dans notre quotidien. Donc, je n'aime pas le gaspillage. Et pour moi, on ne peut pas garder l'intégralité ni 100% du carton. Mais quand on peut effectivement reconvertir le carton dans autre chose, il faut le faire. Ça fera beaucoup moins de gaspillage. Bon, ceci n'engage que moi. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc, avec cette petite boîte de céréales que vous voyez, j'ai réalisé ce petit album. Vous voyez, il a la même taille, hein, même largeur. Vous êtes d'accord? Et bien voilà, j'ai simplement coupé ici, coupé là, ici, ici, ici et ici. J'ai gardé tout ce qui était bon, donc j'ai gardé les surfaces ici. Je les ai coupées bien, je les ai bien coupées, pardon. Et j'ai reconstitué un album avec, pour faire cet album-ci. Alors je vais vous le montrer rapidement. Donc il n'y a pas beaucoup de pages, puisque c'est un album essai quand même. Donc moi j'aime bien mettre, vous voyez, j'aime bien faire les albums avec ça. Que ce soit sur les côtés ou au-dessus, j'aime ça. Je ne sais pas si j'ai mis de côté un album, non, c'est pas au-dessus, j'en ai pas pris. Donc voilà. D'accord? Donc vous voyez qu'avec, et la tranche ici, c'est la tranche qui est là, hein. Ouais, d'accord. Donc, avec ça, je fais des mini. Alors, pourquoi des mini? Parce que j'aime tout ce qui est miniature. Voilà. Donc ça, moi, le monde des miniatures, j'adore ça. J'aime créer, j'aime faire avec des miniatures. Et je trouve que je maîtrise beaucoup mieux les créations quand elles sont toutes petites. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Enfin, en ce qui me concerne. D'accord, je ne parle pas au nom des gens, des personnes, hein, moi je parle pour moi. Donc, comme je suis plus douée, enfin douée, entre guillemets, tout est relatif, dans les petites choses que dans les grandes, j'en fais beaucoup plus. D'accord? Donc, comme je vous ai montré, ici, vous voyez, j'ai fait ce mini-album avec ce carton. Avec cette base de carton là. Celui-ci, je le trouve plutôt résistant. Vous voyez, vous pouvez y aller, il ne se plie pas facilement. Vous voyez, j'ai pu réaliser avec celui-ci. Alors, je ne sais plus si c'est celui-ci. Ben, je vais vous présenter les deux. Ou c'est celui-ci. D'accord? Donc, ici, vous voyez. Alors, celui-ci, il date. Hein. Celui-là, il a 2 ans. Il a... Ah oui. Oui. Celui-là, je pense qu'il a 2 ans. Oui, il va avoir 2 ans. Donc, je vous montre vite fait, d'accord. C'est un mini-album, vous voyez, il est tout petit. Donc, il fait 10 cm sur 10 cm, d'accord. Et les pages font 9,5 ici sur 9,5. Donc, je vous montre vite fait comme ça. Donc, avec
les petites cachettes, comme on aime bien faire avec les grands, vous pouvez le réaliser avec les petits. D'accord? Donc ici, vous voyez, hop. Là, ici, pareil. Petite page que vous mettez ici. À l'intérieur. Voilà, vous mettez une photo là, une page à l'intérieur, une photo là, un petit tag pour y mettre. Vous pouvez mettre une photo et là, vous pouvez raconter l'histoire de la journée, par exemple, qui est sur la photo. Là, c'est pareil. Ici, vous pouvez mettre une photo. Ici, vous pourrez mettre une photo. Ici, une photo encore. Ici, un petit tag. Vous pouvez mettre une photo. D'accord. Et ici, hop, une petite cascade pour la route. Voilà, que vous trouverez facilement sur Pinterest ou beaucoup de chaînes de filles qui font des cascades. Très simple, celle-là elle est tellement petite qu'elle est tellement simple à réaliser, voyez. Voilà, et ça, je l'ai fait avec ça. D'accord? Donc celui-ci, je pense que ça devait être pareil, puisqu'il pareil, il fait 10-10. Alors celui-ci, oh, j'adore, il est beau, regardez. Elle s'envoie pas des fleurs. Regardez comment il est beau. Non, mais sincèrement, regardez. Voyez, je l'aime beaucoup. Bon, il fait 10 cm sur 10 cm. Par contre, ici, la tranche, je ne sais plus, je crois qu'elle doit faire au moins 5 cm. Oui, 5 cm. Donc, je vous montre vite fait ici ce mini-album. Voilà. D'accord? Donc déjà, vous voyez ce qu'on peut faire. On peut faire de ce joli mini-album avec ce genre de carton. J'ai fait aussi, alors, des mini-albums avec des anneaux, comme ça. Alors, toujours mini, hein, vraiment. Alors ça, c'est pour... j'aime bien mettre des mini-albums dans mon sac à main. Partout où je vais, enfin pas partout où je vais non plus, il ne faut pas exagérer. Mais si je voyage, par exemple, j'aime bien toujours avoir un album sur moi. Avant, je mettais souvent les photos dans le portefeuille. Donc maintenant, je ne prends plus le portefeuille. Depuis que je fais du scrap, je fais des mini que je mets dans mon sac. Et donc un coup, je vais prendre, je vais faire 2-3 albums mini. Et un coup, je vais prendre un autre jour, je vais prendre un autre, voilà. Moi, voilà, ça c'est personnel. Bon, je me sens rassurée avec mes petits albums photos, avec les petites photos de mes enfants, mes petits-enfants. Donc voilà, donc vous voyez, c'est mini. Voilà, vous faites 2 trous, mettez 2 œillets, 2 anneaux et vous avez, voilà, vous avez... hein, vous mettez alors, à la hauteur, moi j'ai pris la taille, les mesures que j'avais envie. On peut faire plus petit, on peut faire plus grand, c'est vous qui voyez, mais moi c'est plutôt pour sortir avec, pour bouger avec, pour voyager. Ensuite, en ce qui concerne les albums, je vais vous montrer les d'autres albums que j'ai fait. Donc, alors, les albums où je m'épanouis le plus, c'est les mesures en inch. Je vais vous montrer. Ici, je vais vous montrer cet album qui est fait, donc ces mesures sont en inch, d'accord? Donc je vais vous le montrer vite fait. Alors, pourquoi je vous montre les mesures en inch? Parce qu'au début, j'étais complètement perdue avec les inch, parce que je n'avais pas de massicot en centimètres, mais en inch. Donc, il me fallait des idées pour faire un album. Donc, cet album est un tuto de la chaîne Rosa Kelly. Donc, je vais vous présenter l'album de laquelle je me suis inspirée, ici. Alors, je vous montre. Donc, un tuto de Rosa Kelly qui m'avait été conseillé de regarder pour me rassurer avec les inches de la part de Anne-Marie de la chaîne Scrapelise, d'accord? Parce que je n'avais pas de massicot en centimètres et c'était compliqué de faire un album qu'avec une règle et un cutter, quoi, et des ciseaux. Enfin, j'avais pas de massicot en centimètres, donc j'avais qu'en inch. Donc, du coup, ça a été mon premier album en inch, ici. Donc, je vais vous le montrer vite fait. Voilà. Donc, ici, avec un petit livret que je vais vous présenter. Voilà. Alors, j'ai beaucoup
beaucoup aimé faire cet album. Parce qu'en réalité, il était beaucoup plus simple à réaliser que certains albums que j'ai fait en centimètres. Alors ça peut vous paraître étrange, mais il a été beaucoup plus facile pour moi de faire cet album en inch qu'en centimètres. Voilà. Alors pour toutes celles qui ont par exemple des massicots en inch et qui n'osent pas ou qui ont peur et qui se disent c'est compliqué, je vous assure que ça n'est pas compliqué à réaliser. Moi j'étais complètement perdue et en suivant le tuto et en suivant le tuto, en notant effectivement le tuto, je me suis rendu compte qu'en coupant les feuilles avec mon massicot en inch, c'était extrêmement simple en fait. Hein. Vous voyez, donc là il y a un tag. Donc c'est aussi pour rassurer toutes les nouvelles qui n'auraient pas de massicot en centimètres. Parce que moi je vous dis, j'ai commencé avec un massicot en inch parce qu'en Guadeloupe je n'avais pas de massicot en centimètres, je n'avais trouvé qu'un massicot en inch. Voilà pourquoi j'ai commencé par un tuto en inch. Donc je vous présente l'album hein, vite fait. Alors ici, il y a des feuilles qui viennent ici. Donc je ne les ai pas mises. Voilà. Pour le moment, ça fait quand même un moment que je l'ai fait. Ça fait un moment. Donc là, une petite cascade. Hein. On va passer, je vous le présente vite fait. D'accord. Ici, cet album, moi j'ai adoré le faire. Je trouve, voilà, j'ai beaucoup aimé le faire, si bien qu'après, j'en ai réalisé un à peu près pareil, légèrement plus petit, ici, que je vais vous montrer vite fait, et que j'ai réalisé du premier coup. Donc c'est ça, c'est pour vous dire que je l'ai réalisé en une fois. Je suis presque étonnée, donc là, d'avoir réalisé cet album du premier coup. Je suis encore abasourdie. Voilà, un petit livret avec des perforations de bordure, comment ça fait joli. Ici, voilà. Donc on ouvre la page comme ça. Et j'avais tenté de faire un album en centimètres en premier et je ne l'avais pas réussi du premier coup. Et bizarrement, celui-ci, je l'ai réussi parce que voilà, les inches pour moi, ça a été beaucoup plus simple que les centimètres. Voilà. Donc tout ça pour dire aux nouvelles abonnées, car moi aussi, hein, il y a quoi, 2 semaines et demie que j'ai ouvert ma chaîne, de les rassurer et de leur dire de ne pas paniquer si elles ont un massicot en inch, si vous trouvez des tutos en inch, sur les chaînes américaines, puisque Rosa Kelly, c'est une chaîne américaine. Hein, vous tapez Rosa Kelly, vous verrez sa chaîne. Donc ici, un petit livret. Et je trouve que ici, une petite pochette. Vous voyez, ici, vous pouvez mettre un tag, faire un tag ici. Hop, et vous pouvez le mettre ici, par exemple. Voilà. Ici, voilà, avec une petite cascade, comme ceci. Ici, comme ceci. Là, le petit tag que vous n'allez pas voir, parce qu'il est loin. Ici. Voilà. Et là, vous mettez une photo qui va... Ici, c'est collé, ici, c'est pas collé. Vous pouvez, voyez, hop là. Vous y glissez la photo et vous pourrez la changer à chaque fois que vous le désirez. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer que les albums, ça c'était vraiment des albums que j'ai pu faire du premier coup. Et pour voir si c'était vraiment de la chance, j'ai réalisé celui-là en deuxième et me dire maintenant je l'ai réussi du premier coup. Donc pour toutes celles et ceux qui paniquent avec les inch, ne paniquez pas. Je vous assure, allez sur des chaînes américaines ou celles qui sont en inch et vous verrez que voilà, moi j'ai paniqué, comme je vous ai dit, j'avais pas de massicot en centimètres, je ne savais pas comment faire et en fait maintenant je maîtrise plus les inches que les centimètres. Ici par exemple j'ai fait un album en centimètres hein, que je vais passer vite fait, hein, que je vais vous montrer. Ah, ça c'est la carte pop-up. Carte pop-up que tout le monde connaît. Hein, ici vous voyez, hop, petite pochette. Ça c'est un trompe-l'œil.
D'accord? Si là c'est un trompe-l'œil, on croit qu'il faut tirer dessus. Non, il est collé. Là c'est collé. Voilà. Voilà, ici, donc là, ça s'ouvre comme ça. Donc ça, vous voyez, c'est 1 centimètre. Mais je trouve, avec son petit livret qui est très mignon, ici. Voilà, donc il y a des pages qui m'ont été inspirées. Par exemple, celle-ci, c'est une page que Anne-Marie de la chaîne Scrap Elise avait réalisée. J'avais trouvé cette page trop jolie, donc avec le petit livret. Et ici, vous ouvrez comme ça. Moi, j'avais mis un petit ruban en organza, là, comme ça, que je vais remettre tout à l'heure. Voilà, je vais le remettre tout à l'heure. Voilà, ici, ça c'est une page de Rosa Kelly. Ici, c'est un tag qui a été fait dans une chaîne, je me souviens plus, mais c'était une française. Bon, mais une cascade que tout le monde sait faire, qu'on peut trouver sur Pinterest. Et puis voilà, hein. Donc voilà, donc ça c'est un mini-album que j'ai fait, que j'ai réalisé avec une broderie que j'ai fait moi-même. Le modèle, c'est moi qui l'ai créé d'ailleurs, sur un, comment ça s'appelle? J'ai réalisé cette broderie avec mon logiciel pour faire le dessin. Donc j'ai créé ça parce que je fais de la broderie depuis 1999. Ça fait 23 ans maintenant que je fais de la broderie. Ça a été une de mes premières passions parce que je fais du loisir créatif oui, depuis que je ne me trompe pas, depuis 1976. Donc depuis l'âge de 7 ans, je fais beaucoup de travaux manuels, énormément, et depuis cet âge-là, j'ai toujours fait beaucoup de choses avec mes mains. Donc la broderie, il y a 23 ans que j'ai commencé, je fais beaucoup de tableaux, de broderie sur tableau, comme ça. Par exemple, madras, au lieu d'acheter du tissu de madras à la portée de ma main, dans les Antilles, il y a du tissu madras, et ben je crée moi-même mon madras. Vous voyez? C'est tout à fait le dessin madras. Donc c'est la carte de la Guadeloupe avec un style madras. Donc j'ai été inspirée par une amie martiniquaise qui vit en métropole, qui m'avait demandé de faire une carte de Guadeloupe en broderie madras. Je ne savais absolument pas créer du madras avec du fil sur un tissu de broderie. Alors là, sincèrement, et je me suis aidée de par mon logiciel et j'ai dû, c'est pas mon logiciel, lui, il n'a fait que donner les pixels, des couleurs, mais le reste pour créer vraiment le style madras, il a vraiment fallu que je me creuse pour le faire. Et je suis assez fière de moi parce que maintenant je fais beaucoup de cartes de madras comme ça. Et croyez-moi que ça marche bien. Mais j'ai mis un petit peu en stand-by la broderie pour le scrap. Parce qu'en fait, le scrap me prend pas plus de temps que la broderie. Mais la broderie, c'est beaucoup plus long à réaliser que le scrapbooking, mais après, voilà, c'est quand même différent, mais ma première passion reste quand même le point de croix, sachant que dans les Antilles, les îles, c'est les endroits spécialisés dans tout ce qui est dentelle, tout ce qui est dentelé, tout ce qui est à base de dentelle. Dans les Caraïbes, on trouve vraiment son bonheur et à des prix vraiment... voilà, c'est juste que du bonheur, quoi. Là, on a vraiment beaucoup de chance. Enfin, ce qui me concerne, j'ai beaucoup de chance de trouver beaucoup de dentelles, de choses brodées qu'on peut orner avec comment ça s'appelle? Avec nos créations sur les albums, où on veut. Voilà. Donc, je vous parlais aussi d'un carton de four à micro-ondes. Quand vous avez des gros cartons à four à micro-ondes, gardez-les. Gardez vos cartons. Vous savez, quand vous allez chercher des gros électroménagers, souvent c'est encombrant, on les jette. Moi, je ne les jette pas. Moi, ici, c'est un gros carton de four à micro-ondes. Voilà, c'est un morceau du carton. Donc, avec ce morceau de carton-là, j'ai fait comme un style de sketch. Et j'ai fait ça, le support qui m'a aidé à faire cette créa. Vous voyez? Carton. Voilà. Voilà. Donc comment s'appelle le devant, vous savez, le devant
bien large du carton. Voilà, il y avait... non, c'est le devant ou le derrière. Je me souviens plus qui était blanc. Non, c'était pas le devant, c'était le derrière. Le derrière, ben, j'ai pris un morceau du carton qui était blanc, comme ça. Et donc, il était petit, mais après, il y avait des choses tout autour. Donc, du coup, bah, j'ai été obligée de couper. J'ai pas pu faire un grand sketch de 30 sur 30, parce que d'habitude, on fait des sketchs de 30 sur 30. Mais là, du coup, eh ben, je me suis fait mon petit plaisir avec un petit souvenir de mon mariage. Et j'ai trouvé ça juste excellent à récupérer. Voilà. Tout ça pour vous parler du carton. Vous avez du carton, vous pouvez faire tellement de choses avec le carton que moi je trouve que le carton c'est vraiment l'outil à ne pas jeter. Voilà. Ça a traversé les années, ça a traversé les époques. Le carton ça existe depuis la nuit des temps et avec le carton on peut faire énormément de choses. Quand je vous dis énormément de choses, je sais qu'aux Antilles et dans beaucoup de pays, énormément de pays, on fait beaucoup de choses avec, avec nos mains et en matière première, le carton. Et donc, de ce fait, je ne jette le moins possible le carton car il y a beaucoup de choses à faire avec le carton. Voilà, donc ma petite vidéo était posée sur le carton, sur le style d'album et surtout pour assurer certaines personnes qui ont des chaînes à travailler sur la mesure des inches. Essayez, vous verrez, c'est très simple. Aussi simple, moi, comme je vous dis, je suis plus à l'aise sur les inches que les centimètres. Voilà, donc si vous avez des questions ou si j'ai pu rassurer quelques-uns ou quelques-unes par rapport aux inches, et bien tant mieux, c'était mon but premier. Voilà, et bien ceci dit, moi je vous souhaite un bon dimanche de Pentecôte, un bon lundi de Pentecôte. D'ici, allez, mardi, on croise les doigts, nous serons libérés en Guadeloupe. Après 4 semaines de confinement, nous n'avions pas été confinés depuis mai jusqu'à la délivrance de mai 2020. Donc en fait, en un an, en presque un an, on n'a pas été confinés entre mai 2020 et avril 2021. Nous n'avions pas été reconfinés, donc un mois, on a pu gérer le confinement. Voilà. Ceci dit, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et surtout, portez-vous bien. Au revoir.